les sites gauloises importants ont été retrouvés. Vous voyez qu'il y a déjà une vraie culture qui existe ou qui s'affirme quand Marseille est grecque. Et puis à l'inverse, vous avez de ce côté, vous avez la société grecque qui arrive avec ses cultes, avec son architecture. Et c'est pour ça qu'on dit que Marseille est la ville la plus ancienne de France, puisque les Grecs apportent l'urbanisme. Et donc, la première ville qu'ils fondent en Gaule étant Marseille, on dit que Marseille est la plus ancienne ville de France. Vous avez par exemple ici un chapiteau qui a été trouvé en bordure de Vieux-Port, qui est unique. On n'a pas encore retrouvé les autres éléments du temple auquel il appartenait. Mais c'est un chapiteau qui date de quelques décennies avant les temples que vous connaissez tous, au moins de vue ou de réputation, qui sont sur l'acropole. On est là donc à la fin du 6e siècle d'avant Jésus-Christ, un petit peu au même moment que les bateaux qui sont à côté. Et on est là donc quelques temps avant le grand prestige de l'acropole. Et puis vous avez ici un ensemble de stèles qui sont liées à une divinité dont on n'arrive pas encore aujourd'hui à déterminer avec exactitude, avec précision l'identité de la divinité. On ne sait pas si c'est Artémis, si c'est Cybèle, si c'est Athéna. Elles ont toutes été retrouvées à proximité de l'hôtel de ville, vers l'hôtel-dieu. Elles sont semblablement liées à un culte. Il y avait peut-être une source qui était là, mais on ne sait pas exactement encore à qui l'attribuer avec certitude. Alors ces stèles, elles ont été trouvées notamment dans les années 40 et 50, parce qu'il y a un événement très fort qui s'est passé à Marseille en 1943. 1943, c'est-à-dire on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le vieux Marseille est un lacis de ruelles, de rues très étroites avec beaucoup de rues qui vont un peu dans tous les sens, des maisons qui se perdent, et c'est un véritable labyrinthe. Et l'occupant allemand estime que ce quartier de Marseille est un nid de résistance, un nid d'espions, et en plus estime que c'est un nid insalubre qui ne convient pas avec les desiderata esthétiques et hygiéniques que le régime allemand souhaite. Et donc en 1943, il y a eu toute une partie de la ville basse de Marseille qui est détruite. Et vraiment, je ne sais plus, c'est 15 000 logements qui sont dynamités, et c'est je ne sais pas combien de familles qui sont évacuées. Et ça laisse un champ de décombres énorme. Et au sortir de la guerre, donc à partir de 44-45, dans ce champ de décombres, il y a des fouilles archéologiques qui vont avoir lieu, qui sont l'objet d'un archéologue célèbre dans la région, qui s'appelle Fernand Benoît. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir beaucoup de choses, comme notamment ces stèles. Il faut savoir par exemple qu'on en a une cinquantaine à Marseille. Ailleurs en Méditerranée, sur les sites, au maximum, on en trouve 7, 8. À Fossé, par exemple, il y en a, je crois, une dizaine maxi. C'est les deux endroits où il y a le plus de stèles de ce type en Méditerranée. Ailleurs, c'est 1, 2. Donc on a vraiment là un mobilier assez exceptionnel pour l'ensemble de la Méditerranée.